Mon frère a vendu mon ordinateur portable, pour se faire de l'argent rapidement. Il ignorait qu'il contenait des fichiers gouvernementaux classifiés. Le truc, quand on travaille dans la cybersécurité pour le gouvernement fédéral, c'est que personne dans ma famille ne comprend vraiment ce que je fais. Ils n'ont jamais compris. Pour eux, je suis juste Marcus, le jeune homme discret de 29 ans, qui travaille avec des ordinateurs, et qui vit toujours seul dans un modeste appartement, au lieu d'acheter une maison, comme mon frère aîné, Derek. Derek, l'enfant chéri. Derek, qui dirige une concession automobile, et qui ne manque jamais une occasion de le rappeler. Derek, qui a acheté une maison de 4 chambres à 26 ans, et qui a épousé son amour de lycée. Derek, que maman présente avec fierté comme son fils qui a réussi, tandis que j'ai droit à Marcus travaille avec des ordinateurs, ou un truc comme ça. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer mon véritable travail, il y a des années. Quand j'ai obtenu ce poste pour la première fois, au sein de la division du cybercommande du département de la Défense, j'ai essayé de leur dire que c'était un travail important. Papa avait ri. Alors, tu es une sorte de support informatique, pour le gouvernement? C'est bien, mon fils. Peut-être qu'un jour, tu auras une vraie carrière, comme ton frère. Il ne comprenait pas les habilitations de sécurité. Il ne comprenait pas le concept d'information compartimentée. Il ne comprenait absolument pas que mon ordinateur portable sans valeur contenait des protocoles d'accès cryptés vers des systèmes qui surveillent les menaces pesant sur les infrastructures nationales. Mais, je ne pouvais rien leur dire de tout cela. Mon travail tout entier existait derrière des murs d'accords de confidentialité et des protocoles de sécurité stricts. Donc, pour ma famille, j'étais juste Marcus, qui travaillait avec des ordinateurs, et qui gagnait un salaire correct, en faisant quelque chose d'ennuyeux et de technique, dont personne ne voulait entendre parler. La dynamique familiale avait été ainsi, d'aussi loin que je m'en souvienne. Les dîners du dimanche, chez maman et papa, étaient un rappel hebdomadaire de ma place dans la hiérarchie familiale. Derek arrivait dans son nouveau pick-up, en parlant de ses chiffres de vente et de ses commissions. Sa femme, Rachel, exhibait ses nouveaux bijoux. Leurs enfants couraient partout, en étant adorables. Et moi, j'arrivais seul, au volant d'une berline vieille de 7 ans, et j'endurais les comparaisons, subtiles et moins subtiles. Marcus, tu loues toujours cet appartement, demandait oncle Tom, comme s'il ne posait pas la même question, tous les mois. Toujours célibataire, ajoutait tante Marie, avec une fausse sympathie. Tu sais, Rachel a une amie. Je vais bien, répondais-je doucement, la même réponse que je donnais, depuis des années. La vérité, c'est que je gagnais 140 000 € par an, avec l'intégralité des avantages fédéraux, et une retraite, qui ferait pleurer d'envie la plupart des gens. J'avais une habilitation de sécurité, qui avait nécessité 18 mois de vérification d'antécédents, pour être obtenue. Je travaillais sur des projets, qui ne feraient jamais la une des journaux, précisément parce que nous avions réussi, à empêcher les catastrophes. Mais, je ne pouvais rien leur dire, à ce sujet. Alors, je les laissais penser, que j'étais le sous-performant de la famille. Il y a 3 semaines, les choses se sont aggravées. Derek s'était lancé dans une nouvelle entreprise, une sorte de commerce de détail en ligne, qui, en était-il convaincu, le rendrait riche. Il me demandait constamment des conseils techniques, ce qui signifiait en réalité, qu'il voulait que je construise toute son infrastructure de commerce électronique, gratuitement. Allez, Marcus, avait-il dit lors du dîner du dimanche. Tu travailles avec des ordinateurs toute la journée. Ça te prendrait, genre, 1 heure. La famille est de la famille, non? Je ne fais pas vraiment ce genre de développement web, avais-je expliqué prudemment. Mon travail est plus spécialisé. Spécialisé, avait interrompu Derek, en riant. Mec, tu es au support informatique. N'essaie pas de faire croire que c'est un truc sophistiqué. Tu peux m'aider ou pas? Je n'ai vraiment pas le temps, en ce moment. Le travail a été intense. Maman avait froncé les sourcils, en me regardant. Marcus, ton frère te demande de l'aide. Tu peux sûrement trouver quelques heures, pour la famille. J'ai essayé d'expliquer que mon projet actuel m'obligeait à faire des journées de 12 heures, que je dormais littéralement 4 heures par nuit, pour essayer de corriger une vulnérabilité, dans un système critique, et que j'étais soumis à des délais stricts, qui avaient des implications sur la sécurité nationale. Mais, je ne pouvais rien dire de tout cela.
Donc, ça ressemblait juste à des excuses. Laisse tomber, avait dit Derek, d'un geste dédaigneux de la main. Je vais engager un vrai professionnel, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Ça m'avait piqué, mais j'avais ravalé ma fierté, comme j'avalais tout le reste. J'avais appris il y a bien longtemps, que me défendre, ne faisait qu'aggraver les choses. La famille avait décidé qui j'étais, et rien de ce que je pourrais dire, ne changerait cette histoire. Puis, mardi dernier, j'ai fait une erreur. Je travaillais de chez moi, profondément concentré sur un audit de sécurité, qui nécessitait un accès à des systèmes classifiés. Mon ordinateur portable gouvernemental sécurisé était sur la table de ma salle à manger, connecté par de multiples couches de cryptage et de protocoles VPN au serveur de Formid. J'avais fait une pause pour aller chercher un café dans la cuisine. Je suis parti, peut-être 3 minutes. Quand je suis revenu, Derek se tenait debout, dans mon salon. « Seigneur, tu m'as fait peur », avais-je dit, le cœur battant à tout rompre. « Comment es-tu entré ? » J'ai utilisé la clé de secours, que tu m'as donnée l'année dernière, avait-il dit nonchalamment, en regardant mon appartement, avec un jugement à peine dissimulé. L'endroit est un peu déprimant, mec. Tu as déjà pensé à décorer. J'avais rapidement fermé mon ordinateur, l'esprit tournant à toute vitesse. Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment savais-tu que j'étais à la maison ? Je passais en voiture, j'ai vu la tienne. Je me suis dit que j'allais m'arrêter, pour voir si tu voulais déjeuner. Il a pointé mon ordinateur fermé. Tu travailles de la maison aujourd'hui ? Ça doit être sympa, d'avoir ce genre de flexibilité. Ouais, avais-je répondu prudemment, sans mentionner, que j'étais debout depuis 4 heures du matin, pour faire face à une potentielle tentative de piratage. Écoute, je suis en plein milieu de quelque chose d'assez urgent. Toujours en train de travailler, avait dit Derek, en levant les yeux au ciel. C'est quand la dernière fois que tu t'es détendu, mec ? C'est peut-être pour ça que tu es toujours célibataire. Les filles ne veulent pas d'un gars qui est toujours stressé par ses petits problèmes d'ordinateur. J'avais envie de lui dire que mes petits problèmes d'ordinateur de ce matin impliquaient de me coordonner avec la NSA pour traquer un groupe de pirates informatiques parrainés par un État qui tentait d'infiltrer les réseaux électriques du Nord-Est. Au lieu de cela, j'ai juste dit « tu as peut-être raison ». Il est resté 20 minutes à parler de son entreprise et d'à quel point tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Je le voyais bien, à la tension autour de ses yeux. Avant qu'il ne parte enfin, j'avais pris la note mentale de récupérer ma clé de secours. Ça, c'était mardi. Le dîner du dimanche, ce soir, avait commencé tout à fait normalement. Derek était arrivé en retard, de plus mauvaise humeur que d'habitude. Je l'avais entendu se disputer avec Rachel, dans l'allée, avant qu'il n'entre. Des problèmes d'argent, à en juger par le son de leur voix. Le dîner était un rôti de bœuf, la spécialité de maman. Nous nous étions tous réunis, autour de la table. Maman et papa, Derek et Rachel, leurs enfants, oncle Tom et tante Marie, mes cousins Jake et Sophie. La foule habituelle du dimanche. J'étais resté silencieux comme d'habitude, laissant Derek dominer la conversation, avec des histoires de clients difficiles, et de problèmes de fournisseurs. Il semblait agité, distrait. Rachel avait l'air tendue. Puis, au milieu du repas, Derek a soudainement souri de toutes ses dents. « Et, je dois vous annoncer quelque chose », avait-il déclaré. J'ai résolu mon problème de trésorerie. Tout le monde a semblé intéressé. Les difficultés financières de Derek n'étaient pas exactement un secret, malgré ses efforts pour prétendre que tout allait bien. « Ah oui ?» avait dit papa. « Comment ça ?» Derek m'avait regardé directement, et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Eh bien, Marcus ici présent, avait ce vieil ordinateur portable, qui traînait dans son appartement, avait dit Derek avec désinvolture, et qui prenait juste la poussière, sur sa table. Je me suis dit qu'il ne l'utilisait pas, non ? Je veux dire, qui a besoin de 2 ordinateurs portables ? Mon sang n'a fait qu'un tour. Derek, qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi, avait-il dit, en balayant l'air de la main. Tu as l'ordinateur de ton boulot, non ? L'autre était juste posé là. Alors, je l'ai mis sur Facebook Marketplace, hier. Et je l'ai vendu ce matin,
pour 500 €. Pas mal pour un vieil ordi, non? La table est devenue silencieuse. Tout le monde alternait les regards, entre Derek et moi. Tu as vendu mon ordinateur portable, ai-je dit lentement, en luttant pour garder une voix calme. Celui de mon appartement? Ouais, le vieux, sur ta table à manger. Allez, ne sois pas bizarre avec ça. J'avais besoin de liquide, et tu ne l'utilisais clairement pas. D'ailleurs, ce n'est qu'un ordinateur. Tu pourras t'en acheter un autre, avec ton beau salaire du gouvernement. Il a même ri. La famille est de la famille, tu te souviens? Mon esprit passait en revue, toutes les implications à une vitesse folle. Cet ordinateur contenait un accès crypté, à des systèmes classifiés. Il était équipé d'une sécurité biométrique, d'un traçage à distance, et de suffisamment de protocoles de sécurité, pour qu'un accès non autorisé, déclenche des alertes immédiates. Mais, si quelqu'un essayait de le pirater, s'il parvenait à accéder, même au système de base. Derek, ai-je dit prudemment, j'ai besoin de récupérer cet ordinateur, tout de suite. Trop tard, avait-il dit, en haussant les épaules. Je l'ai déjà donné à l'acheteur, cet après-midi. Le gars est venu, et l'a récupéré. Une transaction en espèces. J'ai qu'à renifler. Mec, Marcus, c'est juste un ordinateur. Pourquoi es-tu si coincé? Oui, Marcus, avait ajouté tante Marie. Ton frère avait besoin de cet argent. Tu peux sûrement comprendre ça. Rachel avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Les enfants étaient concentrés sur leur assiette. Maman a froncé les sourcils, dans ma direction. Marcus, tu fais une scène. Derek a fait une erreur, mais ce n'est qu'un ordinateur. Tu ne peux pas juste laisser couler? J'ai vendu ton vieil ordinateur inutile pour 500 €, s'est esclaffé Derek, prenant de l'assurance en voyant la famille se ranger de son côté. Je t'ai enfin débarrassé de tes vieilleries. Jake et Sophie ont carrément tapé dans la main de Derek, par-dessus la table. Je l'ai déjà donné à l'acheteur, a continué Derek. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Il a regardé autour de la table, cherchant l'approbation. Mon frère, tout le monde, n'est même pas capable d'accepter que sa famille lui emprunte ses vieilleries, sans en faire une affaire d'État. L'ironie de cette phrase allait bientôt le frapper de plein fouet. Je me suis levé calmement, en pliant ma serviette à côté de mon assiette. Je dois passer un coup de fil. Excusez-moi. Oh, allez, m'a lancé Derek, alors que je m'éloignais. Ne fais pas ton dramatique. C'est juste un stupide ordinateur. Je suis sorti pour aller jusqu'à ma voiture, et j'ai sorti mon téléphone personnel. Je ne devais jamais utiliser un appareil personnel, pour des communications classifiées, mais j'avais un protocole pour les urgences, et j'ai composé la ligne directe de ma supérieure. Thomson, a-t-elle répondu immédiatement. C'est Marcus Chen. Code noir. Mon deuxième appareil sécurisé a été compromis. Il y a eu un blanc. Expliquez. Je lui ai donné la version courte. Un membre de ma famille a pris l'appareil dans ma résidence, sans autorisation, et l'a vendu à un acheteur inconnu. L'appareil est actuellement porté disparu. Quand, a-t-elle demandé, la voix tranchante. La transaction a eu lieu, il y a environ 4 heures. Une autre pause. Restez où vous êtes. Ne discutez de cela, avec personne. Dans combien de temps, pouvez-vous atteindre votre frère, et obtenir les informations sur l'acheteur? Je suis à un dîner de famille avec lui, en ce moment même. Bien. Gardez-le sur place. Agissez normalement. Je remonte l'information à la brigade de cybercriminalité, et j'active le traceur de l'appareil. Nous enverrons une équipe sur votre position, dans les 30 minutes. Compris. Marcus, a-t-elle dit, d'une voix plus douce. Ce n'est pas votre faute. Vous avez suivi le protocole, en le gardant à votre domicile. Il a commis un crime fédéral. Vous comprenez bien cela? Oui, madame. Ça va être difficile, pour votre famille. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai repensé à chaque commentaire désobligeant, à chaque comparaison avec Derek, à chaque fois qu'il m'avait fait me sentir inférieur, parce que je faisais un travail que je ne pouvais pas expliquer. Oui, madame. J'ai raccroché,
et je suis resté immobile dans l'allée pendant un instant, pour reprendre mes esprits. L'appareil possédait de multiples couches de sécurité. Le traçage à distance était une norme de base. Au moment même où quelqu'un essaierait de l'allumer, sans mon authentification biométrique, cela déclencherait des alertes. S'ils essayaient de contourner la sécurité, ils se verrouilleraient définitivement et transmettraient sa position. L'unité de cybercriminalité du FBI suivait déjà l'appareil à la trace. Ils avaient été avertis, à la seconde où les protocoles de sécurité avaient été enfreints. Derek venait tout juste de vendre une propriété gouvernementale classifiée à un acheteur inconnu. Cela constituait un vol de biens fédéraux, une divulgation non autorisée de documents classifiés, et environ 6 autres crimes majeurs, qui me venaient à l'esprit. Et il l'avait fait, pour 500 pauvres euros. Je suis retourné à l'intérieur. La famille mangeait toujours, et la conversation était passée à autre chose. Derek parlait de ses projets d'entreprise, semblant avoir déjà totalement oublié l'ordinateur. « Tout va bien ?» a demandé maman, alors que je me rasseyais. « Bien », ai-je dit doucement. Je devais juste vérifier un truc, pour le travail. Un dimanche ? Papa a secoué la tête. Ils te font trop travailler, à cet endroit. J'ai repris ma fourchette, et j'ai continué à manger, en attendant. Mon téléphone a vibré, 20 minutes plus tard. Un SMS, provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. L'équipe est en position. Maintenez un comportement normal. Le suspect ne doit pas partir. J'ai jeté un coup d'œil à Derek, qui montrait quelque chose sur son téléphone, à Oncle Tom. Probablement le site web de son entreprise. Complètement ignorant de ce qui se passait. 5 minutes plus tard, on a frappé à la porte d'entrée. Papa s'est levé en fronçant les sourcils. Qui ça peut bien être? Il a ouvert la porte, pour tomber nez à nez, avec 6 agents du FBI en tenue tactique, et des coupe-vents arborant les mots FBI Cybercrime en lettres jaunes, dans le dos. L'agent principal a montré son insigne. FBI. Nous cherchons Derek Chen. La salle à manger tout entière s'est figée. Le visage de Derek est devenu blanc comme un linge. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A balbutié papa. Monsieur, veuillez vous écarter s'il vous plaît. Derek Chen, vous faites l'objet d'une enquête pour vol de biens fédéraux, et pour accès non autorisé à des systèmes gouvernementaux classifiés. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Derek s'est levé si vite, que sa chaise est tombée en arrière. Quoi? C'est de la folie. Je n'ai pas. Vous avez vendu un ordinateur portable, cet après-midi, a déclaré l'agent. Ce n'était pas une question. Cet ordinateur portable est une propriété gouvernementale classifiée, contenant un accès crypté, au système du département de la Défense. Vous l'avez volé à un employé fédéral, et vous l'avez vendu à une partie non autorisée. C'est un minimum de 3 crimes fédéraux. Je ne savais pas. A crié Derek. Il était juste là. Marcus, dealer. Tout le monde s'est tourné, pour me regarder. Marcus travaille avec des ordinateurs, a dit maman faiblement. Il doit y avoir une erreur. L'agent m'a regardé. Monsieur Chen, êtes-vous Marcus Chen, analyste principal en cybersécurité pour le cybercommande du DoD, avec un niveau d'habilitation de sécurité TS-SCI? Oui, ai-je répondu calmement. La pièce a explosé de stupeur. Analyste principal, a répété papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, a déclaré l'agent, que votre fils possède une habilitation de sécurité très secret, et un accès à des informations compartimentées sensibles. L'ordinateur portable que son frère a volé, contient des protocoles d'accès, à des systèmes de sécurité nationale classifiés. L'appareil est évalué à 85 000 euros, et contient des données classifiées, qui ne peuvent être chiffrées financièrement. 85 000 euros, s'est étouffée tante Marie. Le matériel à lui seul, a précisé un autre agent. Les données sont classifiées. Monsieur Derek Chen, nous allons avoir besoin d'informations, sur l'acheteur, immédiatement. Où se trouve l'ordinateur, en ce moment? Derek tremblait de tous ses membres. Je l'ai vendu à un gars, sur Facebook Marketplace. Il a payé en liquide. Je ne connais pas son nom. Il a probablement utilisé un faux profil.
Vous avez vendu une propriété gouvernementale classifiée à un acheteur inconnu, a déclaré l'agent, d'un ton plat. Comprenez-vous la gravité de cet acte? Je ne savais pas. Derek m'a regardé, avec désespoir. Marcus, tu ne m'as jamais rien dit. Tu as dit que tu travaillais avec des ordinateurs. Comment étais-je censé le savoir? L'appareil, ai-je dit calmement, porte mon nom, et les étiquettes de propriété du DoD. Il nécessite une authentification biométrique, pour y accéder. Il y a 3 étiquettes d'avertissement différentes, concernant l'utilisation non autorisée. Je n'ai pas regardé. A hurlé Derek. J'ai juste vu un vieil ordi. Tu es entré dans mon appartement sans ma permission, ai-je continué sereinement. Tu as pris un bien fédéral, et tu l'as vendu à un inconnu. Tu n'as jamais demandé, si tu pouvais le prendre. J'empruntais tes affaires tout le temps. Quand nous étions enfants, Derek. Nous ne sommes plus des enfants. Rachel s'était mise à pleurer. Les enfants étaient confus, et terrifiés. Maman s'était assise lourdement, la main sur la bouche. Papa avait l'air d'être en état de choc. Nous avons déjà localisé l'appareil, a déclaré un autre agent, en consultant une tablette. Le traçage s'est activé, lorsque l'acheteur a tenté de l'allumer. Les forces de l'ordre local se dirigent vers cet emplacement, en ce moment même. Monsieur Derek Chen, vous allez devoir nous accompagner, pour un interrogatoire. Suis-je en état d'arrestation? La voix de Derek s'est brisée. Pas pour le moment, mais vous faites face à de graves accusations fédérales. Nous vous conseillons vivement de coopérer pleinement, et de prendre un avocat, dans les plus brefs délais. Jake avait retrouvé sa voix. C'est de la folie. Marcus, dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que Derek ne pensait pas à mal. J'ai regardé mon cousin. Il a volé un équipement gouvernemental classifié, et l'a vendu à un acheteur inconnu. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. C'est ton frère, a crié Sophie. Comment peux-tu rester là, à ne rien faire? Il a commis un crime fédéral, ai-je dit simplement. Je n'ai pas le choix. Et lui non plus. Oncle Tom s'était levé. Bon, attendez une minute. Dans cette famille, on ne se trahit pas les uns les autres. Marcus, tu dois dire à ces gens, que tout ceci n'est qu'un malentendu. Monsieur, est intervenu l'agent principal. Ce n'est pas à monsieur Marcus Chen de décider. La loi fédérale est très claire, concernant le vol et la manipulation non autorisée de documents classifiés. Votre neveu a commis ces crimes. Les preuves sont documentées. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est un problème de sécurité nationale. Ils ont mis des menottes en plastique à Derek, pour des raisons de sécurité lors du transport, ont-ils expliqué, et ils l'ont escorté, jusqu'à un SUV banalisé. Rachel a suivi en pleurant, essayant de comprendre ce qui se passait. Les enfants étaient perdus, effrayés. Les agents ont passé l'heure suivante, à tout documenter. Ils ont pris des dépositions, ont photographié le téléphone de Derek et les registres de transactions, tout en expliquant la procédure. Maman m'a finalement regardé, les larmes coulant sur son visage. Tu les as laissés emmener ton frère. Il a pris du matériel gouvernemental classifié, ai-je répondu doucement. À la seconde où il a fait ça, l'issue était scellée. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ça. C'est lui. Tu ne nous l'as jamais dit, a explosé papa. Tu nous as laissé croire, que tu n'étais qu'un petit informaticien de bas niveau. Tu n'as jamais dit, que tu travaillais sur des choses importantes. Je ne pouvais pas, ai-je dit. Mon travail est classifié. Je n'ai pas le droit d'en parler. C'est ça, que signifie une habilitation de sécurité. Donc, pendant tout ce temps, a dit lentement tante Marie, pendant que nous avions pitié de toi, tu étais quoi? Une sorte d'espion? Je suis analyste en cybersécurité. Je protège les systèmes d'infrastructures critiques, contre les attaques hostiles. Je n'ai jamais été un espion, et je n'ai jamais demandé à personne, d'avoir pitié de moi. L'agent principal a terminé sa documentation, et s'est approché de moi. Monsieur Chen, vous devrez vous présenter à notre bureau demain, pour un débriefing complet. Votre superviseur a été prévenu. Vous serez probablement placé en congé administratif, en attendant les conclusions de l'enquête. Une enquête sur moi. C'est la procédure standard,
lorsqu'un appareil sécurisé est compromis. Ce n'est pas une sanction. Vous avez suivi les procédures de sécurité adéquates, mais nous devons tout documenter, et nous assurer qu'aucune autre violation ne s'est produite. J'ai hoché la tête. Je comprends. Pour ce que ça vaut, a glissé l'agent doucement, pour que je sois le seul à entendre, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Votre frère a fait ses propres choix. Après leur départ, la famille est restée assise, dans un silence stupéfait. 85 000 € a fini par lâcher oncle Tom. Pour un ordinateur portable. Le matériel est très spécialisé, ai-je expliqué. Il possède un cryptage sur mesure, une sécurité biométrique, et des capacités de traçage et de destruction de données à distance. Sans parler de l'accès aux systèmes qui surveillent les réseaux électriques, les stations d'épuration des eaux, et les réseaux de transport. En gros, les infrastructures qui font tourner le pays tout entier. D'où Jésus, a soufflé papa. Tu protèges tout ça? Je fais partie d'une équipe, oui. Nous surveillons les menaces, nous corrigeons les failles de sécurité, et nous coordonnons les réponses aux attaques. La majeure partie de notre travail consiste à empêcher des événements qui ne font jamais la une des journaux, précisément parce que nous les avons arrêtés. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit, a demandé maman, la voix brisée. Parce que je ne pouvais pas, et parce que vous n'aviez jamais l'air intéressé. À chaque fois que j'essayais d'expliquer mon travail, quelqu'un changeait de sujet, ou faisait une blague sur le support informatique. Finalement, j'ai juste arrêté d'essayer. Sophie a regardé son téléphone. Oh mon Dieu, Marcus, tu es sur LinkedIn. Ton vrai titre est analyste principal du renseignement sur les menaces, cybercommande du DoD. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu n'étais personne? Je n'ai jamais dit que je n'étais personne. C'est vous tous qui l'avez décidé. Le silence qui a suivi était particulièrement pesant. Derek va aller en prison, a dit Rachel, qui était revenue à l'intérieur, après avoir vu son mari se faire emmener. N'est-ce pas? Pour des années. J'ai jeté un œil à la carte que l'agent du FBI m'avait laissée. Vol de biens gouvernementaux, divulgation non autorisée d'informations classifiées, et de potentielles accusations d'espionnage, selon les intentions réelles de l'acheteur. Est-ce qu'il va? Probablement. Est-ce que tu peux empêcher ça, a-t-elle supplié. Est-ce que tu peux leur dire que c'était une erreur? Ce n'était pas une erreur, Rachel. C'était un vol. Et même si je le voulais, je ne le pourrais pas. C'est la loi fédérale. Les accusations sont inévitables, une fois que le crime est commis. C'est ton frère, a-t-elle murmuré. Il m'a traité comme un moins que rien, pendant des années, ai-je répondu calmement. Il m'a fait me sentir inutile. Il s'est moqué de mon travail. Il m'a volé. Il a vendu du matériel classifié, à un acheteur inconnu. Ce qui, au passage, aurait pu faire tuer des gens, si ces informations étaient tombées entre de mauvaises mains. Il ne s'est soucié de rien de tout cela. Il a juste vu une opportunité, de se faire 500 €. Maman pleurait. Papa avait la tête enfouie dans ses mains. La famille qui s'était réunie pour le dîner du dimanche, était anéantie, dispersée. Mon téléphone a vibré. Un autre SMS. Acheteur en garde à vue. Ressortissant chinois, soupçonné d'avoir des liens avec les services de renseignement. Appareil récupéré intact. Poursuite de l'enquête complète. Présentez-vous demain à 8 h. Je me suis levé, soudainement épuisé. Je dois y aller. Je dois me présenter à Fort Meade, demain matin. Marcus, a appelé papa, alors que j'atteignais la porte. Je suis désolé pour toutes ces années, où nous ne t'avons pas écouté, où nous ne t'avons pas pris au sérieux. Je me suis arrêté. J'apprécie cela, papa. Mais pour l'instant, je dois gérer la faille de sécurité, et l'enquête en cours. Nous pourrons parler, plus tard. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, mon esprit assimilant tout ce qui venait de se passer. Demain serait consacré à un examen de sécurité complet. Chaque système auquel j'avais accédé, chaque protocole, chaque vulnérabilité potentielle, que le vol de Derek aurait pu engendrer. Mon habilitation serait scrutée à la loupe. Mon jugement remis en question. Tout cela, parce que mon frère pensait pouvoir se faire de l'argent facile. Le plus difficile, c'était que je l'avais vu venir.
Je savais que Derek avait des difficultés financières. Je savais qu'il était désespéré. Et malgré tout ça, je lui avais fait confiance, en lui donnant la clé de mon appartement. Je l'avais laissé entrer dans mon espace personnel, là où se trouvaient des documents classifiés. Ça avait été ma seule erreur. 3 jours plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence à Fort Meade, avec ma supérieure, 2 agents du FBI, et un représentant du bureau de la sécurité du personnel. L'acheteur était un officier des renseignements chinois, opérant sous une couverture d'entreprise, a expliqué l'agent du FBI. Il ciblait des employés du gouvernement, cherchant des opportunités pour acquérir des accès à des systèmes classifiés. L'annonce de votre frère sur Facebook a déclenché nos algorithmes de surveillance. Nous avions l'acheteur sous étroite surveillance lorsqu'il a fait l'acquisition de l'appareil. C'était donc un piège, ai-je demandé. Pas pour votre frère spécifiquement, mais oui, nous observions l'acheteur. Lorsqu'il a acheté un ordinateur portable, correspondant à la description d'un équipement gouvernemental sécurisé, nous sommes intervenus immédiatement. Votre frère a commis le délit, mais nous avons pu observer l'acheteur commettre un acte d'espionnage. Qu'est-ce qui va arriver à Derek? Il est inculpé de vol de biens gouvernementaux et de possession non autorisée de documents classifiés. Les accusations d'espionnage seront probablement abandonnées, puisqu'il n'avait visiblement aucune idée de ce qu'il était en train de vendre. Mais les accusations de vol, elles, sont maintenues. Il risque un minimum de 5 ans, dans une prison fédérale, et possiblement plus. Et mon habilitation? Ma supérieure a eu un léger sourire. Intact. Vous avez suivi tous les protocoles. L'appareil était correctement rangé, dans une résidence sécurisée. Vous avez signalé le vol de manière immédiate. Vous avez pleinement coopéré à l'enquête. S'il y a bien une chose que cette affaire démontre, c'est que nos protocoles de sécurité fonctionnent parfaitement. Le reste de ma famille ne voit pas les choses sous cet angle. C'est rarement le cas des familles, a fait remarquer le représentant de l'OPS. Pour ce que ça vaut, Monsieur Chen, vous avez géré une situation impossible de la bonne manière. Votre frère a mis la sécurité nationale en péril, pour 500 €. Vous n'en êtes aucunement responsable. J'ai acquiescé, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles pour autant. Le dimanche suivant, je ne suis pas allé au dîner de famille. Derek non plus, d'ailleurs. Il était en détention fédérale, dans l'attente de son procès. Rachel avait demandé le divorce. Les enfants vivaient chez les parents de cette dernière. Maman m'avait appelé 6 fois. J'avais laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Papa m'avait envoyé un SMS. Nous devons en parler, en famille. J'avais répondu, il n'y a rien à dire. Derek a commis un crime fédéral. Moi, j'ai fait mon travail. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Oncle Tom m'avait envoyé un long message sur la loyauté familiale, sur le fait que j'aurais dû avertir Derek, sur le fait que j'étais en train de détruire la famille. J'avais bloqué son numéro. La vérité, c'est que j'avais passé des années à me faire rabaisser par des personnes qui ne comprenaient pas ou n'appréciaient pas ce que je faisais. J'avais enduré d'innombrables remarques sur ma carrière, sur mon mode de vie, sur ma propre valeur. J'étais resté silencieux parce que mon travail était classifié, et parce que me défendre ne faisait qu'empirer la situation. Le vol de Derek n'était pas seulement une histoire d'ordinateur. C'était le fait de voir quelque chose qui m'appartenait, et de décider qu'il y avait plus droit que moi. C'était le résultat d'années entières, à être ignoré et manqué de respect, culminant dans l'ultime présomption que mes affaires n'avaient aucune importance, que je n'avais aucune importance. Mais mes affaires étaient importantes. Mon travail était important. Et l'ordinateur portable, qu'il avait vendu pour s'acheter des bières, contenait les accès à des systèmes qui protégeaient des millions de personnes. 3 semaines après l'arrestation de Derek, je me suis assis au tribunal, pour sa première audience. Rachel était présente, accompagnée d'un avocat. Maman et papa étaient assis au fond, paraissant plus vieux que jamais. Le procureur a énoncé les charges. Les preuves étaient accablantes. Les propres messages Facebook de Derek, les relevés de la transaction, les photos de l'ordinateur qu'il avait prises pour publier l'annonce, et qui montraient clairement les marquages de propriété du DOD. Comment plaidez-vous, a demandé le juge. Coupable, votre honneur, a répondu l'avocat de Derek. Mon client souhaite coopérer pleinement,
et assumer la responsabilité de ses actes. Le juge a examiné le dossier de l'affaire. Monsieur Chen, vous avez volé et vendu un bien gouvernemental classifié à un officier du renseignement étranger. Comprenez-vous à quel point cela est grave? Oui, votre honneur, a dit Derek, d'une voix à peine audible. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais simplement que c'était le vieil ordinateur de mon frère. Mais cela n'excuse pas ce que j'ai fait. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je suis désolé. Le juge m'a regardé. Monsieur Marcus Chen, vous êtes la victime dans cette affaire. Souhaitez-vous faire une déclaration? Je m'étais préparé à cela. Je me suis levé. Votre honneur, mon frère a fait le choix de prendre une chose qui ne lui appartenait pas, sans en demander l'autorisation. Qu'il ait compris de quoi il s'agissait ou non, ce choix a eu des conséquences. Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de nuire à la sécurité nationale. Mais je crois aussi qu'il doit être tenu responsable de ses actes. Je me plierai à la peine que la Cour jugera appropriée. Le juge a hoché la tête. Le prononcé de la peine sera programmé dans 6 semaines. Monsieur Derek Chen, vous resterez en détention d'ici là. La séance est levée. Pendant qu'ils emmenaient Derek, il m'a regardé, une toute dernière fois. Pas en colère. Sans implorer. Juste vaincu. À l'extérieur du palais de justice, papa m'a rattrapé. Marcus, attends. Je me suis arrêté, et je me suis retourné. Ta mère et moi, nous avons beaucoup discuté. Nous n'avons jamais compris ce que tu faisais. Nous ne l'avons jamais pris au sérieux. Et nous en sommes vraiment désolés. D'accord, ai-je répondu avec précaution. Mais Derek est ton frère. 5 ans, dans une prison fédérale. Ça va détruire sa vie entière. Ses enfants vont grandir, sans leur père. Rachel a déjà demandé le divorce. Tout s'effondre. Je sais. Ne peux-tu pas faire quelque chose? Parler à quelqu'un? Faire réduire les charges? J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le désespoir, la douleur, l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, je pourrais arranger ça. Non, ai-je répondu calmement. Je ne le peux pas. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Derek a fait son propre choix. Il a volé du matériel gouvernemental classifié, et l'a vendu à quelqu'un, qui s'est avéré être un officier du renseignement étranger. Des gens auraient pu mourir, si ces informations avaient été compromises. Ce n'est pas le genre de choses que je peux demander aux gens de fermer les yeux dessus, juste parce que c'est mon frère. Tu choisis donc ton travail, plutôt que ta propre famille. Je choisis la sécurité nationale, plutôt que de protéger quelqu'un qui a commis un crime grave. Il ne s'agit pas de mon travail, ni de ma famille. Il s'agit simplement de faire ce qui est juste. Papa m'a regardé, comme s'il ne me connaissait pas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais connu. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner ça un jour, a-t-il dit. Je ne te le demande pas, ai-je répliqué. Mais comprends bien une chose, papa. Pendant des années, toi et tout le reste de cette famille, m'avaient fait sentir que ce que je faisais, n'avait aucune importance. Que j'étais en quelque sorte inférieur à Derek, parce que je ne conduisais pas de voiture neuve, ou que je ne possédais pas ma propre maison. Mais ce que je fais, est important. Vraiment très important. Et l'ordinateur portable, que Derek a vendu pour 500 €, représentait un accès à des systèmes qui gardent des gens en vie. Je ne m'excuserai pas pour avoir protégé ces systèmes, ou pour l'avoir tenu responsable, lorsqu'il les a mis en danger. Je me suis éloigné à cet instant, je suis retourné à ma voiture, à mon appartement calme, et à mon travail classifié, que ma famille ne comprendrait jamais. Derek a été condamné, 8 semaines plus tard. 4 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté conditionnelle. Il purgerait sa peine, dans un établissement à sécurité minimale en Pennsylvanie. Rachel a divorcé, 2 mois après cela. Les enfants iraient le voir, 1 fois par mois. Son poste à la concession automobile était évidemment perdu pour de bon. À sa sortie, il serait un criminel condamné, avec une carrière anéantie, et une famille brisée. Et chaque élément de cette histoire avait été le fruit de son propre choix. Quant à moi, j'ai reçu une distinction pour ma gestion exemplaire de la faille de sécurité. Mon habilitation a été relevée.
On m'a offert une promotion, au poste d'analyste principal, avec une augmentation de salaire significative. J'ai accepté. La famille a cessé de m'inviter au dîner du dimanche. Je n'ai pas lutté contre ça. Certaines relations ne peuvent pas survivre à la vérité. Et la vérité, c'est que j'avais passé des années à n'être personne à leurs yeux, parce que je ne pouvais pas leur expliquer qui j'étais réellement. Derek m'avait volé, en pensant que j'étais faible, en pensant que je ne riposterais pas, en pensant que mes affaires n'avaient aucune valeur. Il avait eu tort sur toute la ligne. La dernière communication que j'ai eue avec lui fut une lettre qu'il m'a envoyée depuis la prison, au bout de 3 mois de détention. Marcus, je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne m'y attends pas. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris. Tu n'étais pas juste un petit gars de l'informatique. Tu protégeais des choses importantes. Et je t'ai traité comme un moins que rien, pendant des années, parce que je ne comprenais pas. Je suis désolé. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis désolé. Derek. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai rangé. Il avait raison. Il était trop tard. Mais peut-être qu'il avait toujours été trop tard. Peut-être que les dégâts avaient été faits, des années auparavant, avec chaque remarque dédaigneuse, et chaque supposition, que j'étais inférieur à lui. L'ordinateur portable avait juste été la preuve ultime, de ce qu'il avait toujours cru. Que mes affaires ne valaient rien, que je ne valais rien, et que me prendre quelque chose n'avait aucune importance, parce que je n'avais pas d'importance. Il avait appris que c'était faux. Ils l'avaient tous appris. Et maintenant, je pouvais enfin retourner à mon travail. Un travail crucial, classifié, qui protège le monde, sans le poids de leur jugement. Sans avoir à prétendre que j'étais autre chose que ce que j'avais toujours été. Un analyste principal en cybersécurité, qui avait stoppé une tentative d'espionnage, avant qu'elle ne puisse blesser qui que ce soit. C'était suffisant. Et ça le serait, pour toujours.